Salut, c'est Golda de chez rigazzo.com. J'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit épisode de Golda répond à vos questions. Car vous m'en posez beaucoup et ça me fait toujours un immense plaisir. Alors continuez. Aujourd'hui, je réponds à la question d'un jeune transformiste débutant qui s'appelle Friday. J'espère que c'est Friday et pas Frida, hein. Donc à l'américaine, Friday, et qui me disait qu'il avait une pomme d'Adam un peu proéminente et il voulait savoir comment faire pour masquer cela. Alors il y a une solution immédiate et absolue, c'est ce que l'on appelle dans notre métier le collier de chien. Donc c'est un collier, ou le collier de chienne si on est très vilaine. Donc c'est un collier qui non pas qui se met sur le haut de la poitrine, mais directement sur le cou, qui tient haut et qui est un petit peu rigide. Alors nous, chez rigazzo.com, bien sûr, dès que j'ai eu cette question, j'ai vérifié et j'ai demandé à ce que l'on ait des colliers de chien disponibles sur le site. Donc il y en a, et ça c'est une solution immédiate, hein, on cache tout de suite avec un collier de chien. C'est aussi très pratique lorsque on a une démarcation qui est un petit peu trop forte par rapport à son maquillage. Le collier va couper et on peut porter un décolleté sans qu'il y ait une différence. Vous voyez, il n'y a pas de coupure. Alors la deuxième solution, c'est une solution un peu plus technique, c'est une solution maquillage, mais c'est toujours aussi très bien. Donc, si vous me suivez, et je sais que vous me suivez, depuis longtemps, on parle des ombres, donc foncées et claires, ce que l'on appelle aujourd'hui le contouring, mais ça existe, vous imaginez, depuis toujours. Et donc, le contouring, tout simplement, c'est porter des couleurs très sombres, des ombres très sombres qui vont masquer quelque chose et à l'opposé des couleurs claires, c'est-à-dire des blancs cassés, du coquille d'œuf pour faire ressortir une partie de notre anatomie. Alors, en gros, ce qu'on aime faire ressortir, c'est toute l'ossature, hein, tout ce qui est l'os à ce niveau-là, qui est juste au-dessus de la joue, bien sûr l'arcade sourcilière, l'arête du nez, le menton et aussi la mâchoire quand on est comme moi et qu'on n'en a pas. Alors, pour beaucoup d'entre nous, la mâchoire est un peu proéminente parce qu'on a une mâchoire un peu plus carrée, normalement, forcément, et donc on va l'assombrir. Alors, pour ce qui est de la pomme d'Adam, moi j'en ai très peu, mais malgré tout je le fais parce que j'ai un espèce de double menton. Donc j'utilise dans ma palette qui est très sale, mais ça veut dire que je travaille, des couleurs un petit peu donc de peau mais très foncées, mais des couleurs un peu marron. Donc moi j'utilise des tonalités un peu orangées parce que j'ai une peau un peu olive, donc il ne faut pas que ça fasse gris sur moi. Et on va avec un pinceau, un très gros pinceau comme ça, et avec une forme un peu circulaire, on va tourner sous le menton comme ça. On peut remonter un tout petit peu, mais on évite quand même de toucher le haut du visage, et on va descendre très légèrement à ce niveau-là, en laissant un petit peu d'ombre, et ça va marquer complètement en étant comme c'est foncé, ça va déjà faire ressortir l'ovale du visage, mais ça va surtout retirer au maximum la pomme d'Adam quand on est de face, parce que quand on se retourne, forcément elle va se voir. Alors, à l'inverse, on va pouvoir utiliser des couleurs très claires pour pouvoir faire ressortir sur notre visage ce que l'on veut accentuer. Alors moi, l'arête du nez, en fait, je la fais ressortir, mais je l'affine surtout, comme vous voyez, parce que j'ai un nez plutôt large. Et moi, contrairement à beaucoup de gens, je n'ai pas de mâchoire et je trouve ça assez vilain. Donc j'utilise avec un pinceau comme ceci, donc qui est beaucoup plus plat, vous voyez, et donc qui va faire vraiment un aplat. Je vais pointer juste à ce niveau-là alors on peut vous voyez, forcer, grincer des dents pour sentir exactement où se place l'os et placer comme ceci
du blanc qui va faire ressortir, vous le voyez là, ça fait ressortir la mâchoire. Alors après, bien sûr, tout ça, il faut un petit peu mélanger parce que sinon on a des plaques un peu partout. Donc, on laisse un petit peu le blanc, moi j'aime bien faire ça presque en début de maquillage, une fois que je me suis poudré le visage. Et ensuite, je passe un gros pinceau avec des couleurs neutres. C'est le pinceau que j'utilise avec ma poudre, donc beige, couleur naturelle. Et je vais enlever l'excédent. Alors, comme je vous ai dit, toujours il y a un pinceau pour le sombre et un pinceau pour le clair. Et là aussi, pour ceux qui ont une mâchoire un peu proéminente, on peut remonter un peu plus haut. Donc là, vous avez fait, enfin, j'ai fait cette partie sombre et on va remonter très légèrement, pas trop haut parce que sinon on a l'impression d'avoir une barbe et cela va aussi faire disparaître ce côté carré de la mâchoire que certains n'aiment pas. Voilà, donc là, moi je sombre ici. Ce soir, j'ai une frange, donc on s'en fout du haut. Je me suis fait les sourcils, mais vraiment pour répéter, parce que j'avais pas besoin, on va pas les voir. Et là, mes ombres sont à peu près dessinées. Donc je vais pouvoir passer sur le tout un petit peu de poudre avec ma houppette, de poudre couleur chair un petit peu, et ensuite en effaçant, ça va complètement d'abord matifier, mais surtout ça va me donner une impression beaucoup plus neutre. On ne va pas avoir l'impression d'avoir des rayures, ce qu'on veut totalement éviter. Voilà mes ragazzi, j'espère que j'ai répondu à la question de ma Friday chérie et à vous tous en même temps. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur les pages Facebook, YouTube de rigazzo.com ainsi que les miens. Et la dernière vidéo avec la poitrine a fait sensation, mais elle a été censurée. Donc maintenant, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Je vous embrasse très fort, mes ragazzi. À très bientôt.